Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la chaîne d'information. On est toujours sur le deuxième module concernant la chaîne d'information. Vous savez que la chaîne d'information constitue de 3 étapes. La première étape, c'est acquérir. Deuxième étape, c'est traiter. Troisième étape, c'est communiquer. La fonction acquérir, on a déjà fait sur la vidéo précédente. La fonction acquérir, c'est une action qui permet de transformer une information extérieure à un signal électrique. Cette action, ça se fait par des capteurs. Alors, vous avez des grandeurs physiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire des informations extérieures, quelle que soit une information, soit l'obscurité, soit température, soit la lumière, soit mouvement, quel que soit le type de grandeur. Il faut le transformer en un signal électrique. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir deuxième partie ou bien deuxième étape, c'est la partie ou bien l'étape traitée. D'accord? Alors, à la fin de ce cours, je dois être capable alors, je vais citer les objectifs de ce cours. Alors, on va traiter la deuxième partie de chaîne d'information. La fonction traitée contient 2 parties. D'accord? La première partie concernant c'est quoi la fonction de traiter. On va définir la fonction traitée et on va voir quelles sont les solutions techniques qui assurent cette fonction. D'accord? Pour deuxième phase, c'est tout ce qui concerne de programmation. Alors, la programmation contient 4 étapes. Algorithme, c'est quoi l'algorithme? Organigramme, la même chose. Une variable informatique. Et dernièrement, comment saisir un programme, comment téléverser et comment vérifier sur un système automatisé. D'accord? Alors, c'est ça les compétences ou bien les objectifs de ce cours. On va faire une analyse de 2 situations, de 2 systèmes d'après les diagrammes d'exigence. On va utiliser le premier système, c'est un suiveur de soleil qui installe sur les panneaux solaires afin d'augmenter la productivité de l'énergie électrique. Et deuxième système, c'est l'ordinateur. Alors, vous savez que l'ordinateur contient plusieurs éléments et plusieurs périphériques. D'accord? Maintenant, on va commencer par le premier système, c'est le suiveur de soleil. Vous avez un diagramme. Comment lire ce diagramme? Ce diagramme, c'est de type un diagramme d'exigence. C'est un diagramme d'exigence. L'abréviation de ce diagramme, c'est REC. Alors, vous savez que l'abréviation de ce diagramme, c'est REC. Si vous trouvez cette abréviation de ce modèle, on peut le dire, c'est un diagramme d'exigence. Juste à côté, le nom du système. Le nom du système, c'est le suiveur de soleil. Alors, la fonction générale de ce système, vous trouvez là-bas, voilà, dans ce carreau. Alors, la fonction générale, c'est d'orienter le panneau vers les rayons solaires, ou bien les rayons de soleil. D'accord? On a besoin de parties, c'est la partie d'acquisition, afin d'acquérir les informations de l'extérieur pour suivre les rayons solaires. C'est automatiquement, on a besoin d'un capteur qui va mesurer la quantité de lumière afin de suivre cette quantité. Alors, on va utiliser un capteur de lumière, c'est la photorésistance qui permet de mesurer la quantité de lumière. Deuxième partie, on aura besoin d'abord le traitement. Alors, c'est pour assurer le traitement de signal acquise ou bien de signal acquis par le capteur de lumière, on va utiliser une carte programmable.
D'accord? Alors, une carte programmable, c'est une carte programmable qui permet de injecter un programme de calcul pour de suivre les rayons solaires. Alors, la première solution utilisée qui assure le traitement, c'est une carte programmable. D'accord? Alors, en général, on peut conclure l'information extérieure, c'est la lumière du soleil. On va faire l'acquisition, ou bien l'acquérir, c'est la première fonction technique par le capteur photorésistance. Alors, le capteur photorésistance qui permet de transformer la grandeur physique, c'est la lumière du soleil, en un signal électrique, c'est une information acquise. On passe directement à la deuxième partie, c'est la partie traitée. On va utiliser comme solution technique pour faire cette fonction, c'est la carte Arduino. On trouve au niveau de sortie les informations traitées pour commander les moteurs. Vous savez que pour faire le mouvement de panneau solaire, on utilise deux moteurs afin d'orienter ce panneau vers la gauche et la droite, ou bien le haut et le bas. Ça dépend de la position de soleil. Maintenant, on passe à la deuxième situation. La deuxième situation va traiter le système ordinateur. D'accord? Alors, on va analyser cette situation d'après le diagramme d'exigence. On va utiliser la même façon d'analyse. Vous avez un diagramme d'exigence. Pourquoi? Parce qu'il y a l'abréviation grec modèle. D'accord? Alors, cette abréviation montrait que ce type de diagramme, c'est un diagramme d'exigence. Alors, le système concerné, ou bien le système étudié, c'est l'ordinateur plus imprimante. D'accord? C'est la même chose. La fonction générale de ce système, c'est automatiquement pour imprimer des documents numériques. D'accord? C'est ça la fonction générale. Pour faire cette fonction, on aura besoin de deux étapes. La première étape, c'est l'étape d'acquisition, c'est l'acquérir, la première fonction. Acquérir quoi? Acquérir une information d'extérieur. Mais dans cet exemple, on n'utilise pas des capteurs. Par contre, on va utiliser des consignes d'après l'utilisateur ou bien des consignes fournies par l'utilisateur. D'accord? On n'a pas besoin des capteurs. Alors, comment entrer les consignes par l'utilisateur? On utilise des périphériques d'entrée. Vous savez que l'ordinateur, elle constitue de trois éléments essentiels. Le premier élément, ce sont des périphériques d'entrée. Deuxième élément, c'est les périphériques de sortie. Et le troisième élément, c'est très essentiel, c'est l'unité centrale. C'est la partie qui va faire l'analyse ou bien le traitement des données. En retour. Alors, pour faire acquérir pour l'ordinateur, on attend toujours des consignes d'après l'utilisateur. Comment entrer ces consignes? On va les entrer par des périphériques d'entrée. Vous savez que les périphériques d'entrée pour l'ordinateur, ce sont les claviers ou bien souris. C'est ça la première partie. Pour deuxième partie, exigence de traiter. Comment traiter ces données? On va traiter ces données par élément, c'est l'ordinateur. Ça va? Alors, pour imprimer le document, on utilise une solution technique, c'est l'imprimante. Ça va? Alors, c'est simple. Pour la deuxième situation, on n'utilise pas des capteurs. On attend toujours des consignes d'après l'utilisateur. Pour cela, on utilise un ordinateur comme deuxième solution technique pour faire traiter. On conclut. Alors, pour traiter les informations, on peut donner des consignes par l'utilisateur. Ce sont des informations reçues. On va faire traiter les informations par l'ordinateur, c'est pas par la carte programmable, dans ce cas-là. Et on va
faire une action ou bien un ordre au niveau des périphériques de ceux-ci. Alors, je dois retenir la définition suivante. Maintenant, on va faire la première compétence, c'est la définition de traitement. C'est quoi la fonction traitement? La fonction traiter, c'est une action permet de traiter les informations acquises par les capteurs. Alors, ce sont des informations sous forme d'un signal électrique ou bien fournies par l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on a deux solutions techniques pour assurer la fonction traiter. D'accord? Alors, quand je parle l'information qui ça se fait par les capteurs sous forme d'un signal électrique, je parle la partie qui va faire concerner, qui va faire le traitement, c'est la carte Arduino. Par contre, quand j'ai une information fournie par l'utilisateur, je parle dans ce cas-là sur la consigne. Pourquoi? Pour délivrer les ordres afin de commander les actionneurs. Pour la première situation, les actionneurs, ce sont des moteurs. Et pour la deuxième situation, les actionneurs, c'est l'imprimante. Alors, c'est ça la définition. Pour les solutions qui assurent la fonction traitée, les solutions assurant la fonction traitée, on a deux. Pour assurer la fonction traitée, on peut utiliser une carte électronique programmable. Focash, quand on a un système qui se base au niveau de les grandeurs physiques ou bien les informations acquises de l'extérieur par des capteurs. On va utiliser une carte programmable spécialement Arduino ou bien un ordinateur si on utilise des consignes. D'accord? Voilà la conclusion générale. On va lire, c'est une conclusion graphique. D'accord? On va commencer par la gauche vers la droite. Alors, la première fonction, c'est acquérir, qui peut être capturée ou bien captée par une grandeur physique. Alors, on va suivre, c'est tout ce qui est en rouge. Et deuxième phase, on va suivre, c'est tout ce qui est en vert. D'accord? Alors, grandeur physique qui permet de faire la fonction d'acquérir. Cette fonction, ça se fait par un capteur. Le signal électrique doit être une tension ou bien un courant. Si le signal électrique, c'est une tension, il peut être logique ou bien analogique. Pour le courant, la même chose, il peut être logique ou bien analogique. Quel que soit le type de signal, on passe la deuxième partie, c'est traiter. Si on a une grandeur physique au niveau d'acquérir, c'est forcément utiliser une carte programmable Arduino pour passer la troisième partie, c'est communiquer. D'accord? Si on a une consigne, on va faire la fonction acquérir, mais dans ce cas-là, c'est l'utilisateur qui va donner la consigne. La consigne, d'accord? Alors, le signal électrique obtenu au niveau de sortie, la fonction acquérir, quel que soit le type de signal, soit tension, soit courant, soit logique, soit analogique, d'accord? Automatiquement, on va passer la deuxième partie, c'est traiter. Dans ce cas-là, le traitement, ça se fait par l'ordinateur. C'est pas par la carte Arduino, d'accord? Ça se fait par ordinateur. Automatiquement, on va passer la troisième partie, c'est communiquer. Alors, c'est simple, c'est clair. Alors, je parle maintenant en arabe, باش تفهموا مزيان. Alors, عندنا la chaîne d'information, شحال فيها acquérir, traiter, communiquer. Communiquer هي la troisième partie, مازال ما شفناها, d'accord? Alors, grandeur physique, ملي كيكون عندنا داك لو سيستيم كياخذنا واحد لو grandeur physique. هاد لو grandeur physique automatiquement شكون اللي كياخذها؟ ce sont les capteurs.
D'accord? هذه هي la fonction acquérir. كياخذ لنا une information extérieure par un capteur وتيحولها لنا signal électrique. Alors داك le signal électrique يقدر يكون tension يقدر يكون courant. هذيك لا tension تقدر تكون لوجيك تقدر تكون analogique. La même chose pour le courant تقدر تكون logique تقدر تكون analogique. Alors quel que soit le type de signal électrique مباشرة كندوزو la partie traitée. Alors, dans ce cas-là, et là, quand la grandeur physique, ça se fait par un capteur, je parle maintenant au niveau de traité sur la carte programmable Arduino. D'accord? Mais, il a quand la consigne, la consigne, ça se fait par l'utilisateur. D'accord? Alors, l'acquisition, acquérir, la même chose qu'un art consigne, ça se fait par l'utilisateur, qu'un signal électrique. La même chose tension ou la courant يقدر يكون logique ou analogique mais ملي كندوز la partie traitée شكون اللي كيدير لنا le traitement deuxième solution technique c'est l'ordinateur c'est pas la carte programmable وتندوزو la partie الاخرى اللي هي communiquer. Alors je crois que c'est clair. Si vous avez trouvé des problèmes, vous pouvez l'indiquer aux commentaires. D'accord? Alors, je fais un flashback. À la fin du cours, je dois être capable. D'abord maintenant, la fonction traitée, la première phase. La première phase, définir la fonction traitée. Alors, la fonction traitée, c'est une action qui permet de traiter les informations acquises par le capteur ou bien fournies par l'utilisateur. Quand je parle fournies par l'utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des consigne, d'accord? C'est pas un capteur, d'accord? Pour l'identification, pour deuxième partie, identification des solutions techniques, pour faire la fonction traitée, on peut utiliser deux solutions, d'accord? La première solution, on utilise des capteurs, la carte programmable Arduino. Deuxième solution, c'est d'utiliser un ordinateur. D'accord? Maintenant, dans la deuxième partie, on va parler sur la programmation. Alors, je vais postuler une vidéo la semaine prochaine, Inch'Allah, pour voir comment je vais programmer une carte Arduino ou bien une carte programmable Arduino. On va voir l'algorithme, organigramme, une variable informatique et comment saisir, téléverser et vérifier le programme.